Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. J'avais très envie de me maquiller de façon très dark, assez prune, assez foncée, ou alors carrément les smokey eyes très intenses, carrément noirs. J'espère que ce make-up vous plaira, je vous laisse regarder le détail. Pour ne rien vous cacher, je suis pas super satisfaite du rendu parce que au niveau des traits de liner, ça faisait des années, seulement des années, oui, que j'avais pas fait de traits de liner aussi dramatiquement. J'ai essayé de rattraper l'un, rattraper l'autre, et puis bon, bah ça a donné ça, c'est pas terrible, mais on va dire que on va faire avec, ok? Voilà, je vous embrasse très fort mes highlights et je vous retrouve tout de suite. Je commence l'application du maquillage en préparant ma peau. J'applique plusieurs bases hydratantes que j'ai mélangées en fait dans le contenant que vous voyez, puis une base illuminatrice qui ressemble un peu à la Iconic, mais celle-là vient de chez Makeup Revolution et c'est celle en teinte bronze que j'aime beaucoup appliquer l'été, et même quand on n'est pas en été, j'aime l'appliquer sur mon visage comme base illuminatrice. Avec un crayon à sourcils, je viens faire mes sourcils, toujours un crayon de chez Makeup Revolution Pro. J'essaierai de vous lister tous les produits en barre d'infos, voire de vous mettre des images directement à l'écran. Ici, j'applique un concealer au niveau du dessous de mes sourcils de chez MAC, puis la base Rumor 2 de chez P. Louise. Je l'avais acheté au tout début, quand la base venait de sortir et qu'il y avait des promos, et j'avais réussi à choper celle-là à pas cher, hein, avec un pinceau, donc j'avais trouvé ça pas mal. J'applique un premier fard, ce sont les fards Melt, hein, que j'utilise pour ce maquillage, un premier fard dans les tons orange et brun. Puis je viens appliquer un deuxième fard plutôt rouge burgundy au niveau du coin externe et interne, puisque je vous le rappelle, je vais essayer de réaliser un Halo Eyes. Donc le principe du Halo Eyes, c'est comme vous le voyez, d'appliquer de la couleur en coin interne et externe et de laisser le centre de la paupière mobile, libre. On vient estomper le tout et on vient encore renforcer la couleur avec une couleur un peu plus foncée. Ça pouvait être du noir. Là, j'ai appliqué du prune un peu plus aubergine, toujours de mes stacks de chez Melt Cosmetics. Et je viens estomper encore une fois le tout. Au niveau de la paupière mobile, je vais appliquer un fard très lumineux et je vais venir appliquer ensuite un topper de chez Etude House qui imite un petit peu les Stila Magnificent Metal. Ça va vraiment donner du relief au make-up, et en coin interne j'applique une petite couleur comme ça dorée de ma palette Sahara. J'utilise ensuite mon gel liner de chez Inglot ainsi que le fameux Duraline, qui est un produit qui permet bien sûr de rendre toute matière un petit peu plus liquide et waterproof. Donc je viens assouplir mon cake liner en teinte 77 de chez Inglot et je viens tenter de faire un thread liner en gel. Malheureusement j'ai pris le mauvais pinceau, du coup ça a commencé à me faire une catastrophe au niveau de la virgule que je suis venue estomper. Ça m'a mis du noir dans la couleur rouge, bref. Vous me voyez simplement en train de rattraper tout ça, et je suis venue, pour ne rien vous cacher, hors caméra, faire un thread liner très précis. Je ne sais pas si je l'ai filmé, je vous le mettrai, vous le verrez de toute façon, mais je suis venue voilà, rattraper ce thread liner avec un liner liquide de chez Essence, et je suis venue simplement estomper un petit peu les bords, et par rapport au noir que j'avais mis sur le premier œil, je suis venue faire la même chose sur le deuxième, et ainsi de suite, ajuster un petit peu le make-up le mieux possible. C'est le moment, on fait place au teint tout simplement. Je vous ai pas mis l'application du fond de teint, etc. J'ai allumé la caméra uniquement au moment de l'application de l'anti-cerne, du contouring, etc. Puisque vous me voyez faire mon teint toujours de la même façon. Les produits ne changent vraiment pas du tout. Tout ce qui change, j'ai envie de vous dire, c'est la façon de me maquiller vraiment au niveau des yeux, mais en soit sur la bouche ou au niveau du contouring du visage. J'applique toujours mes petites techniques qui marchent très bien sur moi, donc contouring, blush, etc.
J'entame le travail de mon ras de cils là tout de suite maintenant avec un crayon noir tout simplement en muqueuse. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas appliqué et je vais venir le faire vraiment baver, déborder au niveau de ma ligne de cils inférieure tout simplement. Et avec un petit pinceau, je viens prendre la couleur rouge que j'avais appliquée au préalable et je viens vraiment estomper, fumer la couleur, fumer le noir au niveau de mon dessous d'œil, quitte à faire le raccord, vous voyez, au niveau de la queue du, comment dirais-je, du thread liner, mais je vais vraiment donner ce côté smoké à l'œil au niveau du ras de cils. Je vous montre le résultat sans faux cils pour que vous puissiez voir voilà ce que ça donne pour celles qui ne portent pas de faux cils. Mais je vais appliquer cette frange. Donc voilà, je les ai appliqués hors caméra et je viens estomper le tout. Là, je finissais mon contouring. Au niveau des joues, ce que j'aime faire particulièrement, moi qui ne suis pas du tout blush, c'est utiliser mes rouges à lèvres en guise de blush crème. Ça marche du feu de Dieu. J'ai envie de vous dire, ne vous ruinez pas dans des blushs crème, ne vous ruinez pas dans des blushs tout court, utilisez les rouges à lèvres que vous avez. Moi, clairement, là, je suis venue appliquer le rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge, que j'adore, et je trouve que ça matche parfaitement avec le reste de mon teint, le reste du make-up. C'est tout simplement le rouge à lèvres que je vais appliquer en tout dernier. Vous aurez les références au niveau de la barre d'infos, et je suis venue tauper le tout avec un de mes blushs que j'avais dans mes affaires de chez Kiko, qui est un très vieux blush, voilà, que j'aime toujours autant porter. Je suis venue faire le contour de mes lèvres avec un rouge à lèvres liquide mat de chez MAC, que j'aime énormément, le Uniformly Fabulous. J'adore l'appliquer comme ça. Je ne l'applique jamais sur l'entièreté de mes lèvres. Je fais toujours mon contour avec et ensuite je viens remplir avec un rouge à lèvres un peu plus classique, chose que je fais là avec le rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Là, clairement, le make-up est terminé. Je vous montre le rendu mat, c'est-à-dire sans aucun enlumineur. Certaines préféreront ce rendu. Moi, il me faut ma touche d'enlumineur, donc je vous montre ce que ça donne. Et le make-up est enfin terminé après l'application, bien sûr, de l'enlumineur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse apprécier le reste des images. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très très vite dans un nouveau style de vidéo, enfin pas nouveau style, toujours lié au make-up, hein. On va rester dans le thème. Et puis voilà. Bisous mes highlights.